Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans El Poké. Bonjour Dominique Felou. Bonjour Romaric, bonjour tout le monde. Alors comme chaque semaine, on va revenir sur ce qui s'est passé dans le hockey haut alpin. Alors cette semaine, je vous le rappelle, c'était la trêve internationale, mais il s'en est passé des choses notamment sur la glace briançonnaise puisque c'était l'Euro Ice Challenge qui regroupait 4 équipes nationales, la France bien sûr, l'Allemagne, le Danemark et le Kazakhstan, Dominique. Des équipes qui n'ont pas participé au jeu malheureusement qui ne sont pas qualifiées. Pas qualifiées pour Sochi, voilà. Ça ne voulait pas dire pour autant que le niveau n'était pas au rendez-vous, notamment dans ce premier match d'ouverture pour les Français qui ont affronté le Kazakhstan, une équipe du Kazakhstan, Dominique, composée essentiellement de joueurs de la KHL. C'est pas mal, c'est l'élite russe. C'est du très très haut niveau évidemment, on le sait, la KHL est le pendant en Europe de la NHL aux États-Unis et au Canada. Exactement. Premier match qui pas tourné favorablement pour les Français. Je vous propose de regarder ce match, le résumé du moins en ambiance, France-Kazakhstan. Et oui, défaite 4-2 contre le Kazakhstan en match d'ouverture pour les Français. Des Français qui ont proposé un jeu encore plus abouti tout de même sur les matchs suivants. Défaite quand même face à l'Allemagne, mais victoire lors du dernier match, Dominique, face au Danemark. Une équipe que les Français vont retrouver au mois de mai en Biélorussie pour le championnat du monde. Ce sera l'un des concurrents directs au barrage. Puisque... Et tout ça depuis très très longtemps. Le Danemark et la France se tirent la bourre, si on peut dire ça comme ça, depuis très très longtemps évidemment, puisque moi à mon époque on jouait déjà le Danemark et c'était déjà la guerre entre les deux pays pour savoir qui allait rester. Mais à l'époque c'était dans le groupe C, c'était pas dans l'élite du hockey mondial. Et vous m'offrez une transition en or, Dominique, puisqu'effectivement il y a 40 ans c'était sur la glace gapençaise qu'il s'en passait des choses. 1974, championnat du monde, groupe C justement, la France avec beaucoup de vos coéquipiers de l'époque qui faisaient partie de ce mondial. Évidemment. Moi, j'en ai un très très bon souvenir puisque à cette époque-là, on a même eu la chance de voir l'équipe d'Australie jouer sur la patinoire de Gap. Exactement, l'équipe d'Australie. Alors, on va regarder un petit peu, puisque DC est allé à la rencontre des joueurs gapençais qui avaient été sélectionnés à l'époque pour jouer dans cette formation tricolore. Oui, il y en avait 5. Oui.
Il y en avait 5. Gap-Pensais. Je vous en propose d'écouter certains. Il y aura forcément Oprandi, Lieberman, il y a également Vinard et aussi Galland. Daniel Galland et Philippe Rey qui étaient présents. C'était sa première année, sa première sélection en équipe nationale, son premier championnat du monde en équipe nationale. Justement, écoutez-les. Pour ceux qui sont arrivés plus récemment dans notre région, c'est pas par hasard si Gap c'est une ville de hockey, si c'est, on n'en vexe pas les autres j'espère, mais quand même le sport dominant, le sport roi de la ville de Gap, c'est parce qu'il y a eu toute une histoire. Elle n'a pas commencé d'ailleurs en 74, elle a commencé bien avant avec la petite patinoire artificielle, Daniel Galland. Voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, ces beaux moments qu'on vit à l'Alp Arena, c'est la suite d'un long processus qui remonte finalement presque au début du siècle si on élargit. Oui, sans pour nous remonter au début du siècle, mais je crois que véritablement le hockey, sans être péjoratif vis-à-vis vraiment de nos grands anciens, mais le hockey, on peut dire que le hockey a commencé à Gap avec l'arrivée de Camille Gélinas dans les années 62-63. C'est vraiment lui qui a mis la dynamique au hockey à Gap. D'ailleurs, on jouait au hockey sur toutes les places de Gap. On jouait au Rochasson, on jouait à la Blache, on jouait un peu dans tous les quartiers. Qui n'avait pas sa crosse avec son palais et sa petite balle pour jouer. Donc, pour moi, en tous les cas, vraiment le hockey a démarré à cette époque-là. Georges Lieberman, c'est vrai que enfin, tout ce qui se passe aujourd'hui, cet enthousiasme, les moments de galère aussi qui arrivent régulièrement, comme dans tous les sports, voilà, c'est toute la suite de beaux moments et de longs processus. C'est une passion du hockey. Quoi. Moi, c'est une passion, effectivement, mais moi, je dois, en revenant bien sûr à cette époque-là, c'est quand même l'esprit des dirigeants qui étaient à l'époque. Parce que, enfin, pour nous, effectivement, qui étions du chaudron de la Blache, on habitait à 100 mètres de la patinoire. Nous avons fait tous les travaux qui se faisaient à la main pour pouvoir s'entraîner, jouer, patiner. Et surtout, cette équipe de dirigeants, ça a été, on peut dire, notre deuxième famille qui nous a aidés et puis qui nous a permis d'évoluer dans ce sport, effectivement, donc avec l'encadrement des entraîneurs. Les dirigeants, tous ces dirigeants de l'époque, moi, je leur tire un grand chapeau. Ils ont su créer ce climat autour de cette patinoire. Et beaucoup d'entre nous sont allés partout dans le monde. Et puis ont pu, disons, faire ce sport le plus longtemps possible et d'une façon merveilleuse. Résultat honorable à l'époque, Dominique. 4 victoires, 3 défaites dans ce tournoi pour les Français. Oui, je m'en souviens très très bien. C'est vrai qu'il y avait des pays comme, je l'ai dit tout à l'heure, l'Australie. Il y avait également la Corée. Corée du Nord. La Corée du Nord, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai aussi qu'on évoluait dans le groupe C. Donc, si on reprend les équipes de l'époque... Aujourd'hui, l'Australie joue dans le groupe C ou D et la Corée, pareil, ces nations qui n'ont pas vraiment évolué avec des guillemets. Ah, il y avait la Suisse quand même qui a remporté d'ailleurs ce tournoi. Il y avait la Suisse et qui par contre, elle, est devenue vraiment un pays de hockey et où le hockey est devenu le sport national. Puis 75, l'année suivante, il y a un ailier qui fait son apparition sur le maillot tricolore. Oui, il y a un petit ailier qui pesait 60 kilos à l'époque, qui pesait pas très lourd, mais qui allait très très vite. Et c'est vrai que j'ai commencé mon épopée internationale en 75 au championnat du monde à Sofia en Bulgarie. Et ben voilà, c'était donc ces 40 ans du championnat du monde à Gap. Il n'y avait pas que Gap qui accueillait, il y avait aussi Grenoble et Lyon qui avaient accueilli ce championnat mondial. Voilà donc ce que je vous propose maintenant, c'est de parler de l'événement de ce soir, puisque il s'agit du derby. Les Briançonnais reçoivent les Gapensais. Un match, on va dire, de fin de saison. Là, il reste deux journées. Et alors, les deux équipes ont, du côté de Briançon, l'objectif est rempli. La deuxième place au classement, vous allez le voir, il va s'afficher ce classement de cette Ligue Magnus. Même si Rouen est encore à portée, Luciano Basile l'a annoncé, ce n'est pas l'objectif principal. Celui-ci a été rempli. C'était cette deuxième place, s'assurer au moins en cas de play-off l'avantage de la glace à domicile jusqu'en demi-finale. Du côté Gapensais, on s'est sorti des barrages il n'y a pas si longtemps. On a encore la possibilité d'aller chercher Morzine et de grappiller quelques places pour les play-offs et le premier tour à venir. Il va donc, à mon avis, y avoir quand même du spectacle sur cette glace, René Froger. Oui, même si c'est pas le match de la saison. Pour les Briançonnais, non, puisque le résultat est acquis, ils sont seconds.
Pour eux, c'est parfait. Par contre, pour les Gapençais, il y a une place encore à jouer parce qu'ils sont 12e et ils peuvent même espérer une 10e place si Strasbourg trébuche contre Briançon et s'ils perdent le dernier match. Donc, ce qui veut dire que pour les Briançonnais, l'enjeu est moins important que pour les Gapençais. Mais c'est un derby et les deux équipes seront présentes de toute manière. Et oui, puisqu'en plus, ils vont jouer le titre départemental. Exactement. Voilà donc pour l'enjeu de ce match. Il y a un deuxième enjeu dans ce match. On va le voir, je vais vous en parler avec les pointeurs qui vont s'afficher à l'écran. Danick Bouchard, l'Amiénois, qui a caracolé en tête toute la saison de ce classement. Amiens qui va recevoir Rouen. C'est une défense qui n'est pas connue pour sa perméabilité tout de même. Et il y a quand même deux Briançonnais qui sont en attente derrière Dave Labrec et Denis Cornet. Alors, ce n'est pas l'objectif d'une saison, bien entendu. Mais enfin, allez, ça ferait plaisir pour les Hautes-Alpes qu'on ait éventuellement un diable en tête du classement des pointeurs à la fin de la saison. C'est possible, Dominique, on va voir, ça peut... Oui, mais sachez quand même, mon cher Romaric, que pour tous les joueurs, surtout les attaquants, être meilleur compteur du championnat, c'est un challenge important et c'est vrai qu'ils auront à cœur, j'en suis sûr, de finir dans les premiers. Et oui, surtout qu'ils sont en pleine bourre en ce moment, cette première ligne des Diables avec Labrec, Kearney et Bernier. Voilà donc pour le classement des compteurs. On va regarder le classement des gardiens avec Ronan Kemener en deuxième position, qui est toujours candidat à éventuellement une élection pour le trophée Jean Ferrand, qui récompense le meilleur portier. Oui, ça c'est vrai, mais à mon avis, pour lui, le plus important, c'est d'être sélectionné en équipe nationale et de jouer au plus haut niveau avec l'équipe nationale. Et il a marqué un grand coup quand même si les Français ont perdu face à l'Allemagne dans ce Euro Ice Challenge, chez lui qui était devant la cage, et il a tenu la baraque pendant les 60 minutes, Ronan Kemener, et avec des arrêts notamment assez spectaculaires. Ce sont des points marqués, puisque c'est vrai que derrière Cristobal Huette et Fabrice Lenry qui va partir sur la retraite, il y a deux gardiens qui sont pressentis, dont Ronan Kemener. Ronan Kemener et Florent Hardy, bien sûr. Voilà le calendrier qui s'affiche maintenant sur l'écran, le calendrier de ces deux dernières journées de Ligue Magnus après place au play-off. Les Briançonnais donc qui reçoivent Gap ce soir 20h30 et puis vendredi, vous allez voir, ça va s'afficher la dernière journée de cette Ligue Magnus avec Gap qui recevra Caen et Briançon qui se déplacera à Strasbourg. Les autres matchs, vous les voyez qui s'affichent. Quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel Alpoquet. Avec grand plaisir. En vous souhaitant une excellente semaine justement avec, on le pense, ça va aider le début du tournoi masculin aux Jeux Olympiques. Dès mercredi. Mercredi. Ça va être très très sympa et on va passer pas mal de temps devant la télé. Allez, vive le hockey, ciao, bye bye. Au revoir. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.